bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul et un crash test de la marque Marc Jacobs parce que on a sous-entendu que j'avais trop de hauls sur ma chaîne. Non, je plaisante, j'en veux pas à la personne qui m'en a parlé, mais effectivement on m'a réclamé des crash tests plutôt que des hauls. Alors il y aura toujours des hauls sur ma chaîne parce que je suis toujours autant à fond dans les achats, des nouveautés, des bons plans et compagnie. Mais là du coup je me suis dit on va faire un 2 en 1. J'ai déjà fait ça je crois, c'est vrai que c'est plus pratique, c'est plus parlant pour vous, puisque non seulement vous voyez les produits que j'ai achetés, mais en même temps vous avez une première impression. Et bien évidemment, je reviendrai sur l'utilisation des produits dans les haul updates à la fin du mois. Alors, Marc Jacobs, on va faire un full face. C'est une vidéo 3 en 1. Eh ouais, même pas peur. Alors, total face, parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que je commençais à avoir pas mal de produits. Marc Jacobs, c'est pas une marque que je connais énormément. Maintenant, j'ai découvert certaines choses qui me plaisent plus ou moins. Et là, j'ai bénéficié d'un bon plan, puisque c'est sur le site, sur la page Rillettes et Make-up de Danisha, que j'ai eu l'information comme quoi il faisait des soldes. D'ailleurs, je pense que c'est toujours d'actualité, donc je vous mettrai le lien du site officiel en barre d'informations. S'il y a des petites choses qui vous intéressent, ça vaut quand même vachement le coup. Alors, c'est un site officiel, donc basé aux États-Unis, mais vous payez les taxes avant envoi. Donc les prix indiqués sur le site, même en solde hein, bien évidemment, vous avez vos 20% de TVA qui seront rajoutés à la fin. Et fonction du montant de votre commande, plus ou moins des frais de port, etc. Ou il y a même des petits cadeaux. Moi j'ai eu un petit cadeau, vous allez voir. Donc voilà pour tout ce qui est pratique. En fait, j'avais déjà des petits produits. J'ai complété en fait pour continuer mes tests de la marque et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors dans ce que j'avais, il y a des choses, c'est clair et net, je vous les recommande. Il y a des choses moins intéressantes, mais bon, voilà. J'ai ressorti tout ce que j'avais de la marque et on va faire full face. Alors j'étais persuadée que j'avais un primer de chez Marc Jacobs, mais en fait non, c'est pas un primer, c'est un mini highlighter que j'ai. Je croyais que j'avais un mini primer, mais non, ça n'est pas ça. Donc je vais juste primer mon visage avec le primer water de chez Smashbox. C'est l'un des produits, alors je pense que j'ai de quoi faire un total look, on verra s'il me manque des choses, mais je pense que j'ai tout de Marc Jacobs sauf ça. Alors l'avantage des petits primers comme ça en spray, je trouve que pour l'été c'est sympa parce que ça fait un petit peu d'hydratation et ça fait ça rafraîchit un petit peu. Donc, et puis comme ça, ça permet de pas trop biaiser le test du fond de teint, puisque j'ai décidé de tester un fond de teint aujourd'hui. Donc c'est le Remarkable. Et remarque, entre parenthèses. Oui, voilà. Les produits Marc Jacobs ne sont pas donnés. Là, le fond de teint Remarkable était soldé à 28 $. Donc, je trouve que c'est plutôt correct. C'est le fond de teint concentré couvrance totale. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le Shameless. Il y a celui-ci. Mais celui-ci me paraissait sympathique à tester parce que normalement, il est censé être très couvrant, mais relativement léger. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Couvrance complète instantanée, tenue légère qui dure toute la journée. Moins, c'est mieux. Voilà. Il est censé être très léger. Donc, c'est ce qui m'a attiré dans celui-ci. J'ai pris la teinte beige médium parce que je voulais le tester dès maintenant. Je pense que c'est ma couleur d'été. C'est un fond de teint qui fait 30 ml je pense. Ah non, 22 ml. I'm shocked. Pourtant on ne dirait pas. Maintenant s'il est très léger et très couvrant, il en faut peut-être pas beaucoup, donc ça se présente comme ça. J'ai hésité à le prendre parce que regardez, c'est un... Alors c'est même pas une pipette en fait, c'est un embout. C'est un embout. Donc la teinte m'a l'air très bien. Donc on va en mettre un petit peu comme ça. J'ai hésité à le prendre parce qu'effectivement je me suis dit c'est quand même bizarre comme applicateur. Mais bon, après on verra. Et c'est parti pour l'application. Alors Beauty Blender, maintenant sur les fonds de teint très légers, fluides, etc. La main ça peut être bien aussi. Alors à la caméra j'ai l'air bien blanche. Mais je pense que c'est dû, parce que ces derniers temps j'ai remis un petit peu d'autobronzant, donc je pense que c'est dû à ça. Maintenant, au niveau de l'application, je trouve qu'il s'applique très très bien. Il est effectivement imperceptible.
Je pense qu'il va avoir un rendu mat. Et il est effectivement très couvrant. Je pense que j'en ai même mis un petit peu trop. Une petite goutte aurait suffi et après venir peut-être le moduler. Mais en tout cas, il est très très fin sur la peau, il se sent pas. Il se sent pas et je pense clairement que c'est un fond de teint, si vous l'utilisez au doigt, il en faut vraiment une petite goutte. Et alors, je sais pas si vous verrez, mais au niveau de la... Je trouve qu'il est très joli au niveau de la peau. Il a une petite tendance à lisser. Non, je suis très 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 contente du rendu en tout cas qu'il a de manière uniforme. Alors, je n'ai pas de correcteur parce que je crois que Marc Jacobs n'a qu'un style de correcteur et vous savez c'est le correcteur en bâton. J'en ai pas forcément entendu parler en bien et puis ben voilà, j'avais pas envie de ce genre de correcteur. Donc ce que je vais faire, c'est que comme c'est très couvrant et très fin, je pense que ça peut servir de correcteur également. Et du coup, j'en ai mis une goutte sous chaque œil et je vais venir étaler ça au niveau du dessous de l'œil et de la paupière. Voilà, donc le teint est unifié. Ça s'est effectivement plutôt bien appliqué sur le dessous de l'œil. L'avantage, c'est que bah, du coup, ça ne fait pas de démarcation. C'est exactement de la même couleur que le fond de teint. Ça a l'air de sécher et au niveau du teint, j'ai l'impression que ça sèche légèrement poudré. Alors ça tombe bien parce que j'ai pas de poudre Marc Jacobs. Je vais aller directement avec le bronzer. Alors ça, c'est pas une nouveauté, je les avais déjà. Ce sont les Omega Bronze. J'en ai deux. J'ai le... au départ, j'avais pris le Tantric, donc le Omega Bronze Tantric, qui est dans un packaging noir comme ça, qui est de cette teinte là. Donc ça c'est plutôt ma teinte d'hiver pour le bronzer. Et j'ai également la teinte Tantalize qui est un petit peu plus foncée dans le packaging blanc comme ça et qui est un peu plus foncé. Donc on va venir réchauffer un petit peu tout ça. Alors le bronzer Omega Bronze là, je le connais, je l'aime bien. Il est effectivement... très bon. Il sent bon la noix de coco légère. Ça peut servir également de contour si vous aimez. Il se diffuse très très bien également. Donc hop, sur l'ovale du visage. Je n'avais jamais testé les blushs de la marque Marc Jacobs. C'est dur à dire ça, la marque Marc Jacobs. Et donc, j'ai décidé de tester les Air Blush. Donc, c'est blush duo éclat subtil. Donc, qui se présente comme ça dans un petit packaging rectangulaire. Donc, moi, j'ai pris la teinte Lines and Last Night. Et vous allez voir, ce sont ces petits packaging là. Donc, c'est très mignon, hein, les packaging Marc Jacobs. Et j'ai pris cette teinte un petit peu rose corail. Donc c'est, bah, y a des lignes et avec une déclinaison de couleurs. À ce qui paraît, ils sont très très bien ces blushs. Donc on va tester. Ça m'a l'air lumineux mais pas trop. Il n'y a pas de nacre dedans. Donc on va y aller. On va y aller au milieu en fait. Et voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est quand même pas mal lumineux. En plus là on le voit assez bien parce que bah, le teint est mat. Donc oui, le remarquable est bien mat. Alors je le mets avec le même pinceau que le bronzer parce que je veux que ce soit bien diffus. Je veux un petit côté bonne mine et pas un côté... Alors là je remélange un petit peu toutes les couleurs. C'est pas trop pigmenté mais ça... on aime bien parce que ça évite justement de faire des taches. Et comme les couleurs sont plutôt estivales, j'hésite pas à en mettre un petit peu sur le nez. On peut même en mettre un petit peu sur le front. Il n'y a pas de... Alors c'est très joli. C'est effectivement le côté un petit peu doré ressort. Je vais essayer d'accentuer le côté un petit peu rose. Ouais, c'est très très subtil, ça se fond super bien.
et ça donne tout de suite bonne mine. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. C'est pas bien parce que ça va donner envie d'en avoir d'autres. Pour information, moi je l'ai payé 21 $ sur le site en solde. Et alors, on va passer maintenant à l'highlighter et j'ai décidé de prendre un Omega Glaze. Donc c'est de la collection Printemps 2019. C'est le Worth the Wait. Donc qui se présente comme ça dans un petit packaging rose à pois blanc. C'est le même format, que le Omega Bronze. Donc c'est un grand format. Et celui-ci était soldé à 23,60 $. Voilà la teinte. Donc ça a l'air d'être un doré léger. On va voir ce que ça donne. Donc je le prends avec un pinceau comme ça de chez EOS Studio. C'est le F19 je crois. Et on va l'appliquer. C'est pas mal du tout. Oui, j'aime beaucoup. Alors c'est pas trop poudreux, ça va. Je pense, alors là je l'ai appliqué quand même de manière assez intense, mais je pense que ça peut se moduler. On va mettre un petit peu là. Ah oui, il est joli, hein. Il est joli, très joli. C'est pas de l'highlighter hein, n'est-ce pas? Ça me plaît bien. Voilà, j'ai terminé le teint, j'ai fixé vite fait avec une brume qui est dans ma rotation make-up. J'ai appliqué la base à paupières, donc la Undercover. C'est une base pour les yeux à la noix de coco, qui ne sent pas la noix de coco. C'est une base, alors là c'est la Invisible, je ne sais pas s'il y a des teintes, je ne sais pas. En tout cas celle-là je l'avais eu dans un coffret. C'est une base invisible mais qui est légèrement teintée, donc qui va venir un petit peu unifier. J'avais quelques stries au niveau du pli paupières, puisque j'avais mis le fond de teint en même temps, c'est pas censé être une base à paupières, mais bon j'avais déjà un peu unifié ma paupière avec le fond de teint. Donc j'ai estompé hein, les stries, ça arrive. J'ai mis la base à paupières. Alors c'est une base qui est au départ un petit peu collante mais qui sèche assez rapidement. Après il y a le petit côté un petit peu... on la sent un petit peu quand elle sèche, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise base. Ça, je ne l'avais jamais testé, voilà une chose de faite. Et donc, pour le maquillage des yeux, j'ai décidé d'utiliser une des petites palettes que j'avais achetées en solde, donc qui est la Stiletto, la 820. Alors, celle-là, je l'avais achetée sur Sephora hein, en solde, mais il y en a pas mal qui sont en solde sur le site. Donc voilà, d'autres harmonies. L'harmonie que j'ai, c'est celle-ci. Donc c'est une petite basique, on va dire. Mais on va voir ce que ça donne. Alors ça inspire peut-être un petit peu les smokies ou des petites choses. Là, on va rester sur un maquillage de jour. Donc je vais peut-être plutôt utiliser les fards brun, mauve. On va peut-être utiliser le petit lumineux ici quand même, qui m'a l'air bien sympathique. Donc, c'est parti. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Alors, il y a les noms des teintes au dos de la palette. Donc, on va commencer avec le petit beige ici qui s'appelle Rule. Donc, je prends... C'est un petit peu poudreux. Je prends avec un E35 de chez Sigma. Donc, un petit pinceau fluffy. Et je vais l'appliquer sous l'arcade. C'est le petit beige qui va bien, hein, qui va aider à travailler les fards. Alors, moi j'ai un petit peu de mal avec... il y a un miroir dans la palette. J'ai toujours un petit peu de mal avec ces miroirs en longueur. Je sais pas pourquoi, j'aime bien voir mon visage en entier quand je me maquille. Et là, c'est un petit peu juste. C'est trop petit pour moi. Donc on va revenir au grand miroir. Alors, c'est un petit beige plutôt pigmenté, comme vous pouvez le voir. Hein. J'en ai pas non plus pris énormément. Mais c'est plutôt pas mal pigmentèche.
Donc, du coup, je reviens bien sur le coin interne. Moi, je trouve que ça agrandit un petit peu le regard d'avoir une teinte claire au coin interne comme ça. Je garde le même pinceau et je vais venir prendre la teinte d'à côté qui s'appelle The Concrete, qui est un taupe qui tire légèrement sur le mauve, et on va définir le creux. Ouais, c'est quand même bien pigmenté, hein, je trouve, pour ce genre de... Alors, pour ce genre de make-up. J'ai tendance à croire, c'est peut-être une fausse croyance, n'est-ce pas, mais j'ai tendance à croire que les grandes marques ont tendance à faire des produits un petit peu plus passe-partout. Donc ça veut dire des fois un peu moins de pigmentation par rapport à des marques plus exclusives. Enfin, exclusives. Oui, c'est ça, c'est que je pense que les grandes marques, dites-moi si vous pensez la même chose que moi, mais je pense que les grandes marques ont tendance, enfin les grandes marques, ouais, les grandes marques, parce qu'à la limite, c'est même pas forcément les produits de luxe, parce que si on regarde genre Maybelline, L'Oréal, donc qui se veulent inclusives en fait, c'est-à-dire qui vont à tout le monde, bah, je trouve que c'est souvent moins pigmenté que les marques dédiées au make-up, quoi. En tout cas, cette couleur taupe mauve est très jolie et se dégrade très très bien. Ça se fond bien, ça s'estompe bien. Rien à dire, mesdames, rien à dire. Avec un petit pinceau un peu plus définissant, là c'est le E1 de chez Colourpop, je vais prendre la teinte mauve, cette fois ici, qui s'appelle Jungle. Et là, je viens faire mon coin externe, un petit peu en oblique, et bien dans le coin externe. Éventuellement, je reviens un petit peu, mais bon. L'idée, c'est de faire un petit dégradé smoké. Comme mon pinceau me le permet, je vais commencer à faire mon ras de cils inférieur en coin externe. Ne vous inquiétez pas si la luminosité a changé, parce que figurez-vous que d'un seul coup il fait tout gris et qu'on ne voit plus rien. Alors, j'ai pris un petit pinceau comme ça, biseauté, assez droit. C'est le 322 de chez Jessup. Et je vais continuer mon ras de cils inférieur. J'ai bien envie de faire le ras de cils inférieur avec cette teinte-là, donc qui est la teinte Sparkling. Non, c'est pas ça là. Become. Become, qui est un petit brun un petit peu froid. Juste pour souligner un petit peu le ras de cils. Et je vais faire une petite bascule là. Je fais pas souvent ça parce que la forme de mon œil ne s'y prête pas forcément. Mais là, j'ai envie d'essayer. Et avec un tout petit pinceau estompeur, je viens juste flouter le bord pour tout fondre ensemble. Et avec un petit pinceau plat, encore un Jessup, là c'est le 234, je prends cette même teinte, Become, de manière assez subtile. Alors c'est quand même assez poudreux. Et je vais juste faire une toile de fond sur ce qui me reste de paupières mobiles. Parce que je vais mettre un autre fard, mais qui est plus en transparence. Donc je ne veux pas que ce soit directement sur la peau. Je vais mettre une petite couleur par-dessus pour avoir toujours cet effet smoké. Je reviens pas complètement dans le coin interne parce qu'on va mettre une autre couleur un petit peu plus claire. Et je passe un petit coup d'estompe pour bien flouter tout ça. Et donc sur la paupière mobile par-dessus, je vais mettre donc ce fard là qui est un topper. Donc c'est celui-ci qui s'appelle Sparkling. Et qui est un topper avec un fond mauve et des paillettes. Donc on va voir ce que ça donne directement sur le fard. Ouais, c'est très joli. Ça accroche. J'avais peur que ça n'accroche pas, mais ça accroche bien.
ça ne fait pas de chute de paillettes. Ça, c'est la grande appréciance. Donc, je tapote et j'étire un tout petit peu pour bien écraser le pigment mauve qui lie un petit peu les paillettes. J'ai un petit peu nettoyé mon pinceau plat et avec de l'autre côté, je vais enfin prendre la dernière couleur qui s'appelle Sidewalks, qui est un joli fard lumineux. Alors, est-ce qu'il a besoin d'être mouillé? Je ne sais pas. Il a l'air en tout cas moins poudreux que les autres. J'en mets également sous le sourcil. Je reprends un petit peu de brun parce que du coup j'ai perdu un petit peu d'intensité avec le fard clair. Hop, je redéfinis un petit peu ma bascule. Maintenant il nous reste un fard, il reste le noir. Alors le noir s'appelle Catwalks. Et ben, je vais faire un petit liner pour intensifier la ligne de cils. Voir un petit peu ce que vaut ce noir. Alors je vais juste étendre l'extérieur de l'œil. Ma foi, il a l'air de bien fonctionner. En tout cas pour faire ce genre de petit liner. Voilà le résultat des fards. On continue avec le reste des yeux. Alors, au niveau des liners, je vous recommande bien évidemment les liners de chez Marc Jacobs. Ils sont excellents. Moi, j'en ai 3 dans la gamme, les glitter liners là. J'ai un gris, un doré et un rouge. Donc là, je vais peut-être essayer le gris. Je ne suis pas sûre de l'avoir, enfin le gris argenté, le Iced, dans la muqueuse inférieure. Enfin gris. Et peut-être même plutôt blanc d'ailleurs. Ouais, blanc pailleté. Voilà. Ils sont très très bien. Alors, je vous conseille, ils sont souvent soldés sur Sephora. Donc, je vous conseille, s'il vous intéresse, d'attendre les soldes pour les avoir. Et je vous conseille également le basique, en fait, le noir, qui s'appelle comment? C'est pas le même? Si, c'est le même. Eyeliner Gel Eye Crayon. Et ceux-là, ils s'appellent les Eyeliner Glam Glitter Gel Eye Crayon. Rien que ça. Celui-ci, c'est un noir basique, mais il glisse bien, il est gras, il tient très très bien. Donc ça, je vous le recommande. Au niveau des yeux, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai le primer de la marque que je trouve très bien. Qui fonctionne très bien, qui effectivement sert bien au niveau de la base. Maintenant, c'est une base un petit peu teintée comme ça. Elle est très bien. Maintenant, elle est très chère. Donc voilà, après, si vous voulez juste un produit qui va venir étoffer votre ligne de cils, il y en a d'autres des moins chers. Maintenant, celle-ci, effectivement, elle fait aussi un petit peu soin. Elle est effectivement très agréable à utiliser. Elle fonctionne très bien. Après, je me demande si elle n'est pas en mini, si elle vous intéresse. J'ai un doute. Mais en tout cas, elle fonctionne très bien. Ça, je peux pas le nier. Hein. J'ai également un mini mascara de chez Marc Jacobs. C'est le Velvet Noir Major Volume Mascara que j'avais déjà testé il y a quelques temps. J'en ai un autre exemplaire et effectivement, ça, pareil, on ne peut pas le nier. C'est peut-être un petit peu cher, mais les mascaras Marc Jacobs en général sont très bien. Donc voilà, je peux que vous les recommander. Voilà, donc le maquillage des yeux est terminé. Franchement, j'ai rien à dire. Ça s'est plutôt bien comporté au niveau des fards. Ça se travaille très bien. C'est agréable, c'est joli. Rien à dire en tout cas de négatif sur cette petite palette. Au niveau mascara, primer, eyeliner, tout ça, ce sont de très bons produits. Et donc maintenant on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, moi j'avais un gloss comme ça, alors gloss en bâton parce que ils appellent ça les Hydrating Lip Gloss Stick. Que j'avais déjà testé dans une vidéo. C'est un rouge à lèvres, en gros c'est un rouge à lèvres très shiny en fait, donc voilà,
C'est pas mal, je trouve que c'est quelque chose d'agréable à porter. Maintenant, je suis pas complètement fan de ce rendu-là. J'avais également les rouges à lèvres crème, donc qui se présentent comme ça dans un petit packaging. J'en ai un mini, j'en ai un grand. Le mini, c'est la teinte Slow Burn, qui est un nude mauve, comme ceci. Ils sont très bien, ils sont très agréables, les crèmes de chez Marc Jacobs. Et j'en ai un autre qui est la teinte Scandale, donc qui est un violet foncé. Hop, comme ceci. Et donc j'ai voulu tester d'autres choses chez Marc Jacobs. Il existe des, alors comment ils appellent ça? Les Sheer Gel Lipstick. Et moi j'ai pris un petit set comme ça de 3 teintes relativement nude. C'est un pack de 3 full size et je l'ai payé 32 $. Donc je trouve que c'est quand même super intéressant, sachant qu'un rouge à lèvres Marc Jacobs c'est bien une trentaine d'euros. Je n'ai pas ça en tête, mais c'est bien une trentaine d'euros le rouge à lèvres. Et là, il y a 3 teintes. Donc j'ai la teinte Roll... Bah attendez, je vais vous les swatcher tant qu'à faire. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de ce magnifique tube? Franchement, autant les noirs, je les trouve jolis, mais ça reste quand même assez classique en noir, mais en couleur nude comme ça, beige. Je trouve ça très classe. Alors, on va tester ça. Alors, les Sheer Gel Lipstick, je crois que c'est Danisha qui en avait parlé, qui disait qu'elle les aimait beaucoup. Donc, j'ai la teinte Role Play. Donc, c'est que des nudes, hein, donc, mais là, c'est un nude rose. Donc, ça se présente comme ceci. C'est un peu... ouais, c'est un peu gel, crémeux. Enfin, ça a l'air super agréable. Je pense que c'est ça qu'on va tester. Enfin, j'ai d'autres choses à vous montrer, mais bon. J'ai la teinte Eat Cake, qui... un petit peu plus rose, peut-être. Plus pêche, peut-être. Je sais pas. Et la dernière teinte, c'est Strange Magic. Oula, alors celui-là, il est très pâle. Je sais pas si ça va donner grand-chose sur mes lèvres. Ouais, c'est très pâle celui-là. Je sais pas trop ce que ça va donner. Eh ben, on va essayer, tiens. On va voir ce que ça donne. Ah non. Ça, c'est pas possible pour moi. Peut-être sur une peau foncée, ça va peut-être ressortir, mais là, c'est pas... Alors, par contre, la texture est super agréable, mais la teinte, non, la teinte, ça va pas du tout. Ça, je pense que je ne vais pas garder ça. Un autre petit kit qui me donnait envie, parce que du coup, ça va me permettre de tester le produit. Il s'agit d'un petit coffret comme ça de 3 rouges à lèvres crayons. Donc, ça s'appelle le Marc Crayon. Le Marc Liquid Lip Crayon. Bon, là c'est des teintes un petit peu plus importantes. Alors ce sont des mini, mais les 3 ça m'a coûté 15 $. Donc on va voir les teintes. Ah, c'est un petit, j'avais pas vu, c'est un petit coffret comme ça, c'est mignon. Moi vous savez que j'aime beaucoup les coffrets, même si c'est des mini pour découvrir, c'est plutôt sympa. Alors voilà ce que donnent les teintes. Ici on va avoir Night Mauve. Ici on va avoir Plum in Get It. Et le dernier qui est un brun, c'est Burn Notice. Donc voilà les 3 teintes. Ça m'a l'air aussi un peu effet gel comme les rouges à lèvres. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait... je pense que le plum pourrait être sympa avec le make-up que j'ai aujourd'hui. On va tester finalement, on va tester ça sur les lèvres. Alors la teinte est très jolie, c'est effectivement un fuchsia avec des petits reflets bleus. J'aime beaucoup. La texture est super fine, ça glisse tout seul. Hein. C'est un peu soyeux, c'est pas effet beurre, hein, qui glisse comme de l'huile ou comme du beurre. C'est un effet un peu soyeux qui laisse comme un effet un petit peu poudré sur les lèvres. Après, on sent que c'est quand même une texture qui bouge, qui vit, mais très pratique. En plus, le côté crayon, ça permet de bien dessiner le contour des lèvres. Bon,
j'ai rien à dire sur ce produit-là. Je vous mettrai peut-être une annotation sur la tenue par contre. Du coup, voilà, au niveau des lèvres. J'ai juste eu un petit gloss, alors toujours dans la gamme Enamorade, mais là c'est le Eye Shine Gloss Lip Lacquer que j'ai eu en teinte Sugar Sugar. Donc ça c'est le petit cadeau de la commande. En même temps, j'en ai eu pour un petit budget. En gros, ma commande m'est revenue à 120 $, plus les taxes. Je crois que j'avais un peu plus de... Je dois avoir 20%, quoi. 22 $ en plus. Donc, voilà. Le Enamored Sugar Sugar, c'est un gloss complètement nude. Alors, il y a l'air d'avoir des petites nacres dorées dedans, mais qui ne se voient pas une fois appliqué. Ouais, c'est clairement un nude. Donc voilà la teinte. Plutôt effet laqué, hein, plutôt que pailleté. Mais voilà, ça me permettra de tester justement cette texture là. Voilà ce haul crash test total look est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous connaissez les produits que j'ai testés aujourd'hui, ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui vous donnent envie, si vous aimez le look. Je ne vous ai pas montré de plus près, mais voilà le petit look. Alors, j'étais partie sur un look de journée, mais bon, clairement, ça, hein, on peut sortir là, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de déception. Mis à part la couleur du truc là, du Sheer Gel Lipstick, Strand Magic. Surveillez mes ventes hein, sur ma page Facebook, il va certainement arriver. Voilà, mes recommandations, si vraiment je dois vous recommander quelque chose, bien évidemment, primer et mascara, ça c'est un incontournable. Les glitter liner gel là, très très bon. Bronzer bien évidemment. L'highlighter je l'aime beaucoup. Après je trouve qu'il s'est super bien fondu et je pense qu'il est effectivement modulable. Et le fond de teint, on va voir au niveau de la tenue, mais le fond de teint est pas mal. Sur les découvertes du jour là, j'aime bien le fond de teint. C'est un joli mat en fait, donc vous savez que moi c'est pas ma came à la base, le mat. Donc là, je suis quand même contente. Il est loin d'oxyder, puisque vous avez vu, il y a quand même... donc finalement, il est un peu clair pour mon teint du moment auto-bronzé. Mais bon, après, c'est à moi aussi de pas mettre trop d'auto-bronzant. Sinon, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de voir en éteignant la ring light si vous voyez un petit peu mieux. Voilà, donc je suis pas... il y a un peu de contraste avec mon cou, mais le rendu est très joli. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de Marc Jacobs et de ses produits beauté. Et je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à liker cette vidéo si vous voulez plus de tutos, total look, crash test, haul. Oui, allez, faut rigoler. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.